Potentiel gâché. Cet épisode est correct en soi, rien d'affreux là-dedans. C'est juste que je vois ce que ça met en place, la façon dont ça se conclut, et je me dis, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose d'ancré sur la durée qui a un vrai sens en fait, un vrai poids, et tout se règle très vite, et il n'y aura pas de suite à ça. Alors, il y a deux trucs un peu distincts, même s'ils se rejoignent à la fin, qui sont racontés, donc je vais les faire à part. On va commencer par le morceau croustillant, on va dire, sur l'arrivée d'un nouvel élève dans le bahut, qui va pas durer, il va durer qu'un épisode malheureusement. Alors qu'on passe un tout petit peu de temps sur Danny qui a des petits yeux amoureux envers Valérie. On montre qu'il a une attirance envers elle et apparemment ça semble réciproque du peu qu'on la voit puisque elle est vraiment ultra tertiaire à cet épisode. Et donc t'as plus ce côté un peu jaloux de Sam parce qu'il a toujours un truc pour lui, mais tout d'un coup il y a un nouvel élève qui arrive, il s'appelle Grégor. Il dit qu'il vient de Hongrie alors qu'en fait non. Mais ça, c'est un truc, on en parlera un petit peu après ça. Bref, le gars, il a son accent, il est habillé tout en blanc en mode gothique inversé, mais le blanc, c'est le nouveau noir, en gros, dans son délire. Et oui, il rejoint totalement Sam dans ses aspirations. Voilà, il est ultra végétarien comme elle, et lui aussi, il est gothique comme elle. Donc, ils se rejoignent très vite. Il y a un petit courant qui passe et Danny devient très vite jaloux. Ce qui est, ce qui est vachement ironique dans un sens parce que voilà, on a eu ça avec Sam au tout début de l'épisode, mais c'est vraiment pour appuyer que il s'est toujours pas décidé. Il a des attirances envers trois filles maintenant, parce que Paulina, je suis sûr qu'il y aura un autre épisode où on le verra en baver sur Paulina pour appuyer ça. Et il n'y a toujours pas de décision qui se fait. Et, et plus ça avance, plus on appuie ça de façon aussi légère, plus ça devient frustrant. Je vous le cache pas, hein, vraiment. Mais ouais, il a des doutes sur lui parce que va y avoir donc l'autre intrigue en question sur le fait qu'il pourrait être un ennemi, mais au bout du compte c'est juste une excuse parce qu'il est ultra jaloux, donc il va essayer d'espionner un petit peu le gars alors qu'il sort avec Sam et que ça avance bien entre eux. Va y avoir Tucker qui, pour lui faire plaisir, va passer un peu de temps avec eux et se comporter un peu comme un porc en faisant pas gaffe. Et ouais, c'est ça aussi le truc qui est un petit peu moyen dans la résolution de la chose. Parce que bon, au bout d'un moment, Danny finira par comprendre qu'il a eu tort de mal le voir, que c'était juste de la jalousie de sa part. Mais peu de temps après, lorsque il traînera avec Tucker et Sam, eh ben, il dira à Sam, écoute, je veux être avec toi, mais s'il y avait moyen de passer moins de temps avec Tucker parce qu'il est chiant. Et Sam le prend mal parce que c'est quand même son ami proche et que c'est important pour elle. Le problème, c'est que le Tucker qu'il a dû subir dans les derniers moments avec eux, c'était un Tucker excessif qui faisait exprès de taper l'incruste comme Danny le voulait. Et il faisait également chier Sam à ce moment-là, vous voyez. C'est normal d'accepter les défauts de ses proches, ça veut pas dire qu'on doit tout le temps se les coltiner et qu'on peut pas leur reprocher ça de temps en temps quand même. Vraiment. Et la façon dont c'est montré, c'est pas du tout légitime. De toute façon, après coup, ça devient n'importe quoi. Vraiment, hein, complètement n'importe quoi. Au bout du compte, c'est un personnage qui jouait. Il avait des vues sur Sam depuis un certain temps lorsqu'il s'est présenté à Lancer, parce qu'on voit Lancer rapidement dans cet épisode. C'est lui qui introduit Grégor à Sam, c'est même pas son vrai prénom. Il a joué ce personnage qui a les mêmes centres d'intérêt qu'elle, qui est hongrois alors qu'il n'est pas hongrois, juste pour avoir plus de chance et se la taper, hein, j'imagine. Donc il a prévu ça combien de temps à l'avance, vu qu'il est passé par Lancer avant Ah. Ouais, c'est pas superbement bien réfléchi ça. On le voit après rapidement essayer de draguer deux jolies filles qui passent par là avec une autre approche pour montrer que c'est juste un espèce de tombeur à la petite semelle. Et à la fin de l'épisode, il se barrera et merde.
Et à la fin, il y aura un moment mignon où Sam parlera à Tucker et Danny en disant ah, faut croire que personne s'intéressera à moi, sachant que apparemment t'es tellement visible dans ta mentalité que tout le monde comprend qui tu es en fait très vite en te regardant de loin, vu que comment il t'a abordé facilement, Grégor, je dis ça comme ça, mais bon, bref, et Danny lui dit, mais non, t'es intelligente, amusante, en plus t'es belle, rassure-toi, beaucoup de gens veulent sortir avec toi, donc on comprend très bien qu'il y a un truc entre eux, ils rougissent, ils osent toujours pas s'affirmer, qu'ils veulent être ensemble parce que faut faire durer le truc, c'est ok. Donc voilà, il y a un problème un petit peu important avec cette configuration pour moi, mais ça va de pair avec c'est le problème que j'ai avec l'autre moitié dont je vais parler tout de suite, puisque cet épisode démarre, introduit Skulker en train de faire la chasse à une espèce de fantôme quelconque. C'est un peu bizarre la façon dont c'est présenté, c'est pas confirmé du tout, donc c'est sans doute moi qui extrapole complètement, mais ça donne un peu l'impression que c'est un appât en fait, cette espèce de petit ectoplasme qui se balade, qui est chassé par Skulker au début et qui attire l'attention de Danny à 2-3 reprises dans l'épisode. Parce que juste après, il se fait attaquer par les hommes en blanc, les Men in White. Je pensais que c'était juste une blague d'un épisode, mais non, on reprend ça, ce qui est étonnant et en même temps logique. Je veux dire, ce sont des gens du gouvernement qui chassent les fantômes de façon professionnelle. C'est normal qu'ils se trouvent régulièrement à un endroit où il y a une forte recrudescence de fantômes, quoi. C'est logique. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai un peu l'impression qu'il va y avoir que dans cet épisode-là qu'on les verra. Je vais vous dire pourquoi dans pas longtemps. Mais ouais, ils battent Skulker et le force à fuir de sa combinaison. Ça fait plaisir de voir que vous vous souvenez que cette grande combinaison, ce n'est pas Skulker, c'est un tout petit ectoplasme qui est à l'intérieur. Et oui, après coup, ils en font rien, quoi. C'est ça qui est dingue, tu dis, ah, tiens, une intro autour de Skulker qui perd son armure, tu dis, on va faire quelque chose, non. Qui va se la recréer hors champ, j'imagine. Hein. Le prochain épisode où on reverra, il aura de nouveau cette putain d'armure parce qu'il a le génie pour la reconstruire à sa guise, en étant un micro-ectoplasme comme ça. Sans doute. Donc ouais, on va se centrer sur les Men in White, les hommes en blanc, qui vont se balader autour du périmètre de là où est Danny Phantom pour enquêter sur qui il est. Et c'est très intéressant parce que ça montre une menace un peu différente pour Danny qui risque de perdre son identité. S'ils enquêtent sur lui et qu'ils arrivent à trouver qui ils sont, c'est-à-dire que le gouvernement saura qui il est. Et ce sera difficile de garder le secret pour ses proches et tout, d'arriver à vivre avec ça en fait. C'est que c'est quand même assez dingue, assez fort comme menace de l'épisode. Et franchement, je suis déçu que ce soit aussi peu exploité ça. Et que ce soit très vraisemblablement complètement géré, réglé à la fin, sans suite. Puisque bon, il va y avoir quelques petites confrontations et surtout des moments où Danny va les voir enquêter dans son bahut autour de là où il gravite pour savoir de qui il s'agit. Ce qui, au passage, pour faire le lien avec l'autre intrigue, le rendra soupçonneux davantage de Grégor, parce que, étant donné qu'il est habillé en blanc, peut-être que c'est lui aussi un homme en blanc, il se trouve cette excuse-là, alors qu'au bout du compte, une fois de plus, c'est juste de la jalousie. Mais ouais, il y a vraiment ce problème qui s'immisce dans sa vie qui est très intéressant à voir et franchement je suis déçu de comment c'est réglé à la fin parce que vers la fin donc ils interrogent les parents de Danny Phantom parce que ils ont trouvé un appareil de Tucker là où il y a eu une autre confrontation avec Danny. Ils se disent ça doit être un proche de Tucker à ce moment-là, ça peut pas être Tucker parce qu'il ne ressemble pas du tout et donc ils envisagent Danny à l'espace d'un moment. Mais leur truc pour se dire qu'au bout du compte, ça ne peut pas être Danny Fantôme, alors qu'il se fait appeler une fois de plus Danny Fantôme, Danny Fendon. Et ben, c'est que, ah non, 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 il est encore trop chétif, c'est juste un prépubère, ça marche pas. Et c'est exactement la remarque que vous avez faite à Danny Fantôme lorsque vous l'avez combattu il y a 10 minutes de ça. C'est-à-dire, ah, c'est pas un ado prépubère fantôme qui va faire quelque chose.
Par contre, lorsque vous voyez un enfant prépubère que vous voyez à dos parce qu'il est chétif pour vous, vous envisagez pas que ça peut être la même personne. Quoi? Sérieusement, au-delà du délire de la ressemblance et du prénom, etc., je veux dire, c'est quand même un truc complètement gros et ridicule, totalement ridicule, de ne pas envisager ça, de mettre une croix sur cette possibilité rapidement comme ça. Et c'est complètement foiré le suspense que vous mettez en place autour de ce concept. Il y a des gens qui enquêtent sur l'identité de Danny Phantom et qui veulent un peu mettre la main dessus, c'est quand même assez grave. Et vous balayez ça d'un revers de la main avec cette espèce de jugement rapide qui n'a aucun sens par rapport à comment ils ont traité Danny Phantom avant. C'est stupide. Et donc ils se retrouvent à porter leurs soupçons de façon catégorique sur le dernier coupable possible à leurs yeux, c'est-à-dire Grégor. Voilà, alors ouais, ce mec qui est apparu au bahut il y a 2 jours et qui traîne depuis peu avec Tucker et compagnie, ça doit être lui, Danny Phantom maintenant, et puis il a les cheveux blancs comme lui, c'est logique. Et ils vont pas faire plus d'enquête que ça, ils vont aller l'attaquer direct, quoi. C'est le moment d'action de fin. Ou donc après avoir largué Sam, enfin après que Sam l'ait largué et qu'il se jette sur d'autres filles en essayant une nouvelle approche, et ben il se fait attaquer par les hommes en blanc qui décident d'y aller à fond les ballons, on lui tire dessus et tout et tout. C'est sans aucune vérification quelconque. Et donc ouais, c'est un petit peu le bordel. Sam et Tucker montrent que ce sont quand même des gens bien à un certain degré en le sauvant, en dépit du fait qu'il s'est comporté comme un connard il y a 30 secondes de ça. Et ouais, bon, Danny apparaît pour lutter contre eux, les salir dans la boue, mais littéralement. Ce qui fait que leur chef se pointe en disant c'est quoi cette tenue, vous n'êtes plus digne d'être des hommes en blanc. Et j'ai un peu cette impression que c'est la fin et c'est du foutage de gueule. C'est complètement du foutage de gueule. Et pour ma part, cet épisode est l'illustration la plus saisissante d'un potentiel gâché que cette série pouvait avoir, quoi. Tu mets en place 2 éléments qui sont, je trouve, super intéressants. C'est-à-dire l'arrivée d'une nouvelle personne au sein du groupe d'amis. D'habitude, c'est juste 3 qui traînent ensemble, personne pour s'intéresser en détail à eux, ou alors de façon un peu superficielle, ça va pas plus loin que ça. Là, on a quelqu'un qui s'intéresse de façon poussée à Sam, qui passe du temps avec elle, qui essaye d'être un tout petit peu gentleman avec elle, et sans forcément partir dans la romance, même si je pense que c'est mieux, mais ok, sans forcément partir dans la romance, on aurait pu partir sur le concept d'un nouveau personnage récurrent qui traînerait régulièrement avec notre groupe, histoire de dire ce trio, on va en faire un petit peu un quatuor. Et ça, c'est intéressant, ça c'est sympathique. C'est quelque chose qui me plaît dans Kim Possible par exemple, lorsque à un moment donné dans la série, il y a Kim qui se fait une nouvelle amie. Merde, j'ai oublié son nom sur le coup, quoi. Et même si elle traîne pas aussi souvent avec elle qu'avec Robin, et ben ça devient quelqu'un qu'elle fréquente régulièrement. C'est quelque chose qui aurait pu se faire. Et je le dis franchement, oui, ça aurait été encore plus fort si c'était parti sur une romance totale, où on montrerait Danny prêt à lâcher un de ses crushs, enfin se décider que l'une des 3 filles qui l'intéresse ne peut pas être avec lui parce qu'elle est avec quelqu'un qui lui fait plaisir, qui lui apporte du bien, etc. Et ça aurait été vachement intéressant. Vous imaginez avoir changé la dynamique complètement, avoir fait évoluer cette espèce de carré amoureux autour de Danny qu'on crée, même si techniquement c'est pas un carré amoureux, comment ça représente un truc avec un point et 4... Bref, on s'en fout. Ça aurait été vraiment intéressant, mais c'est pas ce que vous faites, c'est juste le délire du jour qui va nulle part, qui se termine en queue de poisson et c'est chiant. Et les hommes en blanc, c'est la même chose. Je sais pas c'est quoi le pire à sous-exploiter comme ça en fait, hein, entre les deux, mais les hommes en blanc, c'est très intéressant
de jouer sur le gouvernement qui veut enquêter sur Danny Phantom et découvrir son identité. Franchement. Et il y a quelques moments où ça donne quelque chose d'intéressant, mais la plupart du temps, c'est traité à la légère et ça se résout de façon ridicule. Autour d'antagonistes qui, je suis sûr, à 95% ne réapparaîtront pas dans les épisodes suivants. J'espère me tromper, mais j'ai vraiment cette impression que c'était juste histoire de reprendre rapidement un concept pour un épisode vite fait sans suite. Et c'est frustrant, c'est vraiment frustrant. Voilà, cet épisode se regarde franchement ce que ça donne, ça se suit, c'était pas affligeant, c'est juste... C'est tellement du potentiel gâché cette merde. Une vraie série intelligente saurait gérer ce genre de concept mieux et donner un peu de poids à ça, sans aller à fond dans ce que j'ai voulu, évidemment. Ça aurait pu quand même donner un peu de conséquences à ce délire et plus d'impact à ce que c'est censé représenter. Mais non, ça repart à la fin sur du statu quo qui n'a pas bougé parce que on n'ose pas. On n'ose pas. Est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Donc ça va correct, hein, mais peut être tellement, tellement mieux. À bientôt pour l'épisode suivant. Bye.